Voilà notre dernier invité du jour, Monsieur Fumutoto. Bienvenue. Merci Télé 50, merci à ceux qui ont l'opportunité de me suivre à ce net moment. Voilà, la répartition des sièges à l'Assemblée nationale continue à être débattue, mais une question qui divise la classe politique, qui divise l'opposition et la majorité au pouvoir. En droit constitutionnel, comme dans l'état de droit, comme dans une société qui se respecte, la compétence est d'attribution. Où est-ce que nous pouvons aller encore débattre sur la loi concernant la répartition des sièges en dehors du Parlement? Donc ça se fait là où ça devait se faire et nous devons tirer toutes les conséquences de la dictature de la loi dans une démocratie. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, l'Assemblée nationale est vraiment divisée. Une branche de l'opposition ne veut pas participer au débat. Mais à chaque fois, c'est l'Assemblée nationale qui veut aller. Vous ne voyez pas que c'est un forcing déjà? Pour siéger, l'Assemblée nationale, comme tout organe délibérant, doit remplir les quorums. Et si le quorum est atteint, que ce soit 2 personnes, 10 personnes, opposants ou pouvoir soit-il, si ils refusent de siéger, ça ne Mais pose... il faut tenir compte aussi de la loi de la majorité, de la minorité. Mais cette loi de la majorité, si elle n'est pas protégée de la minorité, si elle n'est pas protégée par les lois de la République, qu'est-ce qu'elle devient dans une démocratie? Donc ici, chez nous, c'est pas protégé ou c'est protégé? Je ne sais pas où est-ce qu'il est dit que si le quorum est atteint, l'Assemblée nationale ne peut pas siéger. Oui, mais ce sera monocolore, ça. Non, il n'y a pas question de... Ça sera monocolore. Non, il y a alors question il faut qu'il y ait un débat, qu'il y ait un échange, qu'il y ait des tendances confondues. La démocratie, c'est aussi la loi de dire non, de participer ou de ne pas participer conformément aux règles du jeu. C'est ça le problème. Alors, vous tenez à organiser les élections, mais vous ne voyez pas que les climats deviennent de plus en plus tendus. Nous ne tenons pas à organiser les élections. Nous devrions organiser les élections. Dans quel climat? Et l'opposition disait que... Pas un climat apaisé. Quand on sait qu'il y a des arrestations, quand on sait qu'il y a des intimidations, vous ne voyez pas que ce n'est pas un climat favorable à la tenue des élections? Vous connaissez un état de droit à travers le monde. Il n'y a pas d'arrestation lorsque les gens se comportent contrairement au principe de la loi. C'est seulement pendant cette période électorale. Il n'y a pas une période pour arrêter une autre pour ne pas le faire, surtout que les gens marchent contre les lois de la République. Maintenant, regardez pendant ce temps le taux d'arrestation par rapport à d'autres temps. Vous ne pouvez pas comprendre que ces temps ici, le taux d'arrestation est devenu de plus en plus le taux d'arrestation est toujours lié au volume ou au taux d'infraction. Et c'est normal et c'est conséquent. Au taux d'infraction. Oui. Quelles sont les infractions qui ont été commises? C'est seulement les infractions commises pendant cette période. Pouvez-vous me dire quelqu'un qui a été arrêté innocemment pendant cette période? Moi, je vous pose des questions, c'est à vous de répondre. Et je réponds aussi en réfléchissant qu'il n'y a pas une période où l'infraction est exemptée, est exonérée. Mais pourquoi vous ne condamnez pas la manière d'abord d'arrêter des individus, la manière dont a été arrêté Salomon Idi Kalonda? Non, il n'y a que ceux qui condamnent cette manière qui peuvent exhiber une loi ou une pratique de droit qui montre que ça n'a pas été respecté. Mais l'état de droit, c'est que vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un dans ces conditions. Il n'y a pas de conditions pour ne pas arrêter quelqu'un, surtout s'il y a question de sûreté de l'État et question d'ordre sécuritaire. Il n'y a pas. Donc, pour vous, tout était déjà bien fait pour arriver jusqu'à cette arrestation? Sous réserve de la démonstration de l'injustice, des vices-procédures, des procédures par ceux qui ne croient pas que les choses sont bien faites. Donc, pour vous, les choses sont bien faites? Mais justement parce que personne n'est au-dessus de la loi. Et que ceux qui sont poursuivis actuellement le sont parce que
ils ne veulent pas respecter les lois de la République. Mais pourquoi il n'y a que les opposants seulement? Il n'y a pas que les opposants. La plupart, actuellement, ceux qui sont arrêtés. Non. Vous avez vérifié à la prison centrale de Makar, il n'y a que des opposants qui sont en prison? J'ai dit la plupart. Non, je ne connais pas le nombre de prisonniers pour apprécier avec quelles statistiques que c'est plus les opposants. Les Moukébaï, les Salomon Kalonda et les autres sont des opposants. Est-ce qu'en réalité, Salomon Kalonda et Moukébaï sont des opposants? Ah, qui sont-ils alors? Mais un opposant, c'est celui qui a une vision, un projet de société, un programme de gouvernance et même un comportement alternatif par rapport à celui qui est au pouvoir. Et ils ne sont pas opposants. Vous connaissez la vision de Moukébaï en politique? Non, moi je pose des questions, c'est à vous Vous de connaissez répondre. les débats où l'alternative proposée par, si Moïse Katumbi lui-même n'a pas une offre politique à s'y mettre des élections, si lui dit que sa presse s'est tournée des provinces qui peuvent avoir une vision d'État, Moukébaï qui n'est qu'un chantre de Moïse Katumbi et celui que vous venez de citer, Salomon, d'où est-ce qu'il tire les statuts d'un homme politique et d'un opposant? Vous les avez toujours interrogés, vous avez rencontré en eux l'essence même de faire la politique. Nous confondons les agitateurs, les contestateurs, les aigris et les hommes politiques au Congo. Alors qui sont-ils parmi les qualités dont vous venez de parler? Les agitateurs, les aigris, ce sont les prévenus libres. Ce sont les prévenus. Qui se sont ouverts et même les portes de prison. Parce que moi j'ai fait opposition au régime de Kabila pendant 18 ans. Mais je n'ai jamais été arrêté ni interpellé. Vous avez fait opposition, mais vous étiez de la troisième voie. Mais la troisième voie, c'est un courant de pensée qui peut s'aligner au pouvoir comme à l'opposition. Ainsi, à l'instar des socialistes et les libéraux. Les libéraux français, s'ils ont gagné les élections, ils sont au pouvoir. S'ils les ont perdu, ils sont à l'opposition. Mais moi, j'ai fait opposition au régime de Kabila, les peuples quinois et congolais en général et témoins. Est-ce que moi, j'étais emprisonné? Mais qu'est-ce que je ne pouvais pas dire? Mais parce que je savais que là où c'est limite, non, c'est parce que vous ne gênez pas le pouvoir. Vous ne gêniez pas le pouvoir. Si vous gêniez le pouvoir... Tout le monde peut dire ça, sauf vous. Non, je dis parce que vous êtes parmi les chroniqueurs politiques de la République. Oui, mais parce que si le pouvoir trouve que vous n'êtes pas trop gênant, il vous laissera. Si moi je dis, vous dites vous, parce que vous ne savez pas communiquer politique, parce que vous ne savez pas respecter l'autorité, parce que vous ne savez pas respecter l'autre. Vous dites que Jean-David Kilo est un voleur. Et moi je dis, il a pris un objet qui ne lui appartient pas. Qui peut être directement tout de suite poursuivi? C'est celui qui a mal prononcé les mots. C'est ça le problème. Si on enlève à Moukébaï les injures, il lui reste quoi dans la communication politique? Alors maintenant chez Salomon Escadela. Mais Salomon, qui est permis de porter les armes sans autorisation ou normes d'État sur cette terre des hommes? Il a porté l'arme quand? Mais l'arme qu'on a trouvée chez lui, elle est venue d'où? Chez lui. Vous aviez eu des preuves de cette arme? En lui, avec lui, elle est venue d'où? Vous aviez suivi, vous avez eu des preuves? Vous avez des preuves contraires? Non, moi je pose des questions. Vous c'est ça le problème. Je pose pas de questions. C'est ça le problème. Moi, je ne suis pas juge, non plus avocat, ni ministère public qui instruit son dossier. Mais je réponds à vos questions. Et s'il avait l'autorisation du port d'armes? Et ça signifie qu'on l'aurait arrêté pour autre chose, on lui a arrêté, on a fait arrêter pour autre chose et non pour ça. Et parmi les incriminations, c'est qu'il serait en contact avec les M23. Et vous pensez que c'est une bonne chose d'être en contact? Non, moi je vous pose des questions. Mais moi je réponds à vos questions. C'est une bonne chose. Je pose des questions. Non mais écoutez, l'intelligence avec l'ennemi est condamnée en droit pénal congolais. Personne ne peut porter atteinte à la sûreté de l'État. C'est encore un réquisitoire. Hein? Mais justement, le ministère public instruit à charge et à décharge. Et que le dossier de notre ami que vous venez de citer est en cours d'instruction. Je pense que nous devons nous réserver tout le pouvoir de faire tout commentaire. Parce que finalement, sous le régime de Kabila, quand un opposant était arrêté,
il était coupable du coup. Mais sous le régime de Tshisekedi, nous trouvons des opposants qui sont arrêtés et qui parfois sont libérés. Voilà, parfois qui sont libérés. Merci beaucoup. Vous vous préparez pour les élections, vous serez aussi candidat. Je ne me prépare pas pour les élections, je me prépare pour un réel débat sur le Congolais gage de la chute et de la réussite du Congo. Le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Le Congo n'a pas un problème d'élection. Et comme c'est la dictature de la démocratie, nous allons passer par là. Mais il faut que vous soyez élu, hein, Fumutoto, depuis que vous êtes là. Et si ça fait pratiquement 5 ans. 5 ans, alors, on vous attendait peut-être être mandataire et tout ça, et puis ça termine, Fumutoto, nulle part. Mais nulle part, ça veut dire quoi? Je suis au pouvoir, je soutiens le régime et j'apporte ma contribution. Vous soutenez bénévolement? Bénévolement, c'est trop dur. Mais vous n'êtes ni mandataire, ni ministre. Vous êtes comme ça. Je suis comme ça, en train de défendre le régime, mais c'est déjà un apport. Les restes, ça, je ne sais pas. On vous voit dans l'équipe des communicateurs de l'Union Sacrée aller à Kolwezi, aller à Kisangani, aller tout ça, pour savoir qu'est-ce que exactement le régime de Tshisekedi a fait pour le peuple, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi cela n'a pas été fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'effectivement le peuple congolais puisse donner le deuxième mandat au chef de l'État et à sa majorité au Parlement. Nous faisons ça avec ou sans poste politique. Merci beaucoup. Je pense que l'embargo a été levé. Je vous aime. Merci beaucoup parce que vous avez compris voilà. qu'il fallait aussi compter sur nous malgré que vous dites qu'ils ne sont pas nombreux. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci. Merci à tous nos invités qui se sont succédés à tour des rôles pour commenter l'actualité en République démocratique du Congo. Restez branchés pour suivre la grande édition de Télé 50. Ça sera avec Grâce Salambo. Il sera à 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Restez aussi, suivez notre radio 96.2 MHz. L'information continue.